Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Je vous avais promis la semaine dernière un podcast toutes les semaines concernant les 5 blessures. Nous voici donc partis dans cette découverte. Je me suis beaucoup appuyée sur le livre de Louise Bourbeau pour vous en donner un exposé le plus complet possible. Bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà connaître vos blessures ou du moins penser les connaître. Gardez à l'esprit que notre ego, terrifié à l'idée que nous puissions ne plus nous défendre, a une fâcheuse tendance à nous éloigner de la vérité. Comprenez bien que son but n'est pas de nous desservir, mais bien de nous protéger. Il pense que si nous en prenons conscience, que si nous commençons à travailler, à les réparer, nous risquons de souffrir à nouveau. Il fait juste son job. J'ai décidé, pour cette première semaine, de commencer avec la blessure de trahison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous apporter quelques précisions importantes. L'intérêt de reconnaître nos blessures ne se borne pas à une simple constatation. En effet, ce qui nous intéresse ici est de bien comprendre ce qu'implique d'avoir apporté une blessure. Quelle que soit la ou les blessures que nous ayons apportées, elles ne sont ou elle est la manifestation de souffrance que nous avons eu à subir pendant notre enfance. Quand je parle de souffrance, soyez bien au clair avec ce point. Il ne s'agit pas forcément de traumatismes aussi terribles que l'inceste, le viol ou les violences. Un enfant peut être blessé simplement parce que le monde qui l'entoure ne l'écoute pas, ne le considère pas comme une personne. Il peut aussi s'agir d'un parent absent ou trop absorbé par son travail, ou encore d'un environnement scolaire difficile ou des moqueries à répétition. Bref, ici, ne pensez pas que tout ceci ne concerne que les personnes ayant à vivre de gros traumatismes. Il n'y a que des réactions à des situations supportables pour certains qui deviennent insupportables pour d'autres. Ce qu'implique de porter une blessure est une réaction de protection qui se met en place dès que la situation que nous vivons nous ramène à cette souffrance qui a créé la blessure. Cette réaction se matérialise par ce que Louise Bourbeau appelle un masque. Commençons par évoquer la blessure de la trahison. Elle est portée généralement par des enfants ayant soit été maltraités ou dévalorisés par le parent du sexe opposé. Il peut également se sentir trahi quand ce parent ne tient pas une promesse ou qu'il trahit sa confiance. L'enfant mettra alors tout en œuvre, tout pour que ce parent le trouve spécial et prenne de la valeur à ses yeux. Ça peut être par exemple une petite fille que le papa délaisse à la naissance du deuxième enfant qui serait un garçon. Voilà un exemple de blessure de trahison. La protection qui peut alors se mettre en place est le masque du contrôlant, c'est-à-dire une personne qui va être sous l'emprise du contrôle avec une volonté farouche d'être exigeant envers soi-même et envers les autres. Le contrôlant a un besoin important de ne pas exposer ni ses faiblesses, ni sa vulnérabilité ou encore son manque de confiance en soi. Une des obsessions du contrôlant est de mener tous ses projets à terme. Cela s'applique également à sa vie en couple, où l'échec ne peut être envisagé puisqu'il serait une trahison envers lui-même ou encore envers son partenaire. Le contrôlant a une personnalité forte et généralement un regard séducteur, voire intimidant. Être premier en tout est un de ses objectifs. Le contrôlant a aussi une tendance à s'éloigner des personnes bien affirmées pour ne pas montrer ses faiblesses et ne pas avoir à être en deçà de ses propres exigences. De plus, il fuit les personnes contrôlantes elles aussi, il évite à tout prix la perte de contrôle. Le contrôlant a du mal à déléguer. S'il le fait, il lui faut impérativement contrôler et valider que les choses soient faites comme il l'entend. Il a souvent l'âme d'un chef, ce qui lui permet, là encore, une position de contrôle. Il a très souvent une humeur aux variations rapides et peut très vite tomber dans la colère. C'est un moyen pour lui d'évacuer la souffrance de la blessure non conscientisée. Une de ses caractéristiques est également de changer très très vite d'avis en laissant souvent son entourage dépasser. Le contrôlant est rapide d'action et a du mal à supporter que les autres ne le soient pas.
Il est souvent convaincu d'avoir raison et cherche sans arrêt à avoir le dernier mot. Il a terriblement besoin de passer pour quelqu'un de fort et de responsable. Je vous fais une petite énumération de ses plus grandes peurs. Peur de ne pouvoir convaincre. Peur qu'on lui mente ou de passer pour un menteur. Peur de la colère de l'autre ou de sa propre colère. Peur de se confier et d'être trahi. Peur de paraître ou de passer pour vulnérable. Toutes ces caractéristiques sont plus ou moins intenses en fonction de la profondeur de la blessure. Ce qui est important ici, c'est de se rendre compte que le masque que nous portons lorsque nous risquons d'être confrontés à notre blessure ne vise qu'à nous protéger. Pourtant, cette protection nous empêche d'exprimer qui nous serions vraiment sans cette blessure. Ce que nous envoyons comme message nous coupe de notre vraie nature et nous met en situation d'agression vis-à-vis de l'autre. Si les peurs évoquées plus haut vibrent lorsque vous les lisez, si vous sentez qu'elles résonnent en vous, posez-vous la question de savoir si cette blessure fait partie de vous et si vous utilisez ce masque du contrôlant pour vous protéger. N'hésitez pas à demander à votre entourage si les caractéristiques du contrôlant vous ressemblent. Et surtout, si vous vous surprenez à utiliser votre masque, demandez-vous, est-ce ma blessure qui est en train de s'exprimer ? Vous désamorcerez la situation. Essayez de trouver le moyen de contourner votre ego pour en prendre conscience. Ici, le but n'est pas de vous pointer du doigt ou de vous faire culpabiliser des mesures que vous avez mises en place pour vous protéger. Gardez bien en tête que ces outils vous ont permis de survivre dans un monde dans lequel vous avez évolué. Prendre conscience de sa blessure, du masque qu'elle a engendré, est le premier pas vers votre vraie nature. Sachez également que l'on peut combiner en soi plusieurs blessures et que les masques qui y sont rattachés refont surface en fonction de la situation que nous vivons et si elle nous replace dans nos peurs et nous fait revivre notre blessure. Nous cherchons enfant, par tous les moyens, à nous rendre aimables. Je veux dire par là la capacité à être aimé par nos proches. Ces masques ne sont que le reflet de stratégies mises en place dans cet objectif, être aimé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et nous travaillerons sur la blessure de l'abandon. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.